Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors je sais pas si vous avez fait attention hier sur YouTube, je vous ai fait un post avec une photo en vous disant que le tuto d'aujourd'hui ce serait ces chaussons-là. Donc c'est très facile à faire, vous allez voir, c'est super facile, très rapide. Tout va dépendre de la laine que vous utilisez ou du coton, de la taille de votre crochet et de la longueur de votre pied ou de la longueur du pied pour qui vous allez faire ces chaussons, tout simplement. Donc voilà, je vous montre. Comme vous avez pu voir sur la photo, quand c'est porté, c'est super mignon. Très facile. Donc moi, je chausse du 39-40. Au total, j'ai fait 21 rangs, du début jusqu'à la fin. J'ai fait 21 rangs, plus le rang de finition, où j'ai fait tout le tour, là. Donc, 22 rangs au total. Mais pour la longueur, j'ai fait 21 rangs. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire par ici, la pointe du pied. Donc, en fait, il va falloir faire, je vais vous montrer au fur et à mesure, vous allez bien comprendre. Vous allez avoir besoin de 2 marqueurs après pour la suite, quand on va travailler en aller-retour. Parce qu'au début, on va travailler en cercle, on va travailler en cercle, on va monter. Et arriver à un moment, quand vous aurez décidé de la longueur que vous voulez, on va s'arrêter et on va travailler en aller-retour. Tout simplement. Donc 2 marqueurs, un crochet, du fil, et c'est parti. Alors je ne vais pas le faire en entier, je vais juste vous montrer comment on fait, comment on termine ici aussi. Ici, j'ai fait une erreur justement, c'est de faire la couture à l'extérieur alors que j'aurais dû la faire à l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave justement, comme ça vous allez pouvoir ne pas faire la même erreur que moi. Donc j'ai crocheté en 3,5 avec une laine pareille, un 3,5 4. Donc on va commencer le premier tour en faisant un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille. On rajoute une maille, ça nous fait une demi-bride. 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une première demi-bride. Dans ce cercle, on va rajouter 7 demi-brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Au total, avec les 2 mailles en l'air, nous devons avoir 8 demi-brides. Donc on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. On va tirer légèrement sur notre fil et on va venir unir sur la 2e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Comme ceci. On tirera le fil après. On va déjà faire notre 2e tour. Donc notre 2e tour, on va faire 2 mailles en l'air et au même endroit, de nouveau une demi-bride. Ça va être un tour d'augmentation. Sur chaque maille, on va venir faire 2 demi-brides. La première, la 2e. Maille suivante, également la même chose. Une augmentation. Tout à la fin, nous allons nous retrouver avec 16 demi-brides. Donc sur chacune de nos mailles, on fait 2 demi-brides. Alors les demi-brides, je pense que vous savez maintenant comment on les fait. Un jeté sur le crochet, on entre dans la maille, on attrape le fil, nous avons 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On répète cela jusqu'au bout, en faisant bien nos augmentations sur chaque maille, et de façon à nous retrouver avec nos 16 demi-brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Là, on peut commencer à bien tirer le fil du centre, du milieu, et on va unir sur la deuxième maille en l'air du départ, par une maille coulée. Ça, c'est le deuxième tour. En fait, ce qu'il va falloir calculer, c'est que ce petit cercle, il va être plié en deux. Vous voyez, il est plié en deux ici. Donc, il va falloir calculer la taille du pied, des orteils plutôt, de la personne pour qui vous allez faire ces chaussons-là. Le principal est que les 3 premiers orteils, les 3 premiers du pied, puissent entrer à l'intérieur. À partir du moment où les 3 orteils rentrent, c'est bon, vous ne faites plus d'augmentation, vous vous arrêtez. Donc, pour ma part, j'ai continué, puisque je n'ai pas des pieds de bébé. J'ai fait 2 mailles en l'air pour le tour numéro 3. Et sur la maille suivante, une augmentation. J'ai alterné à chaque fois une demi-bride individuelle, la maille suivante, 2 demi-brides ensemble. Une demi-bride individuelle, la maille suivante, 2 ensemble, c'est-à-dire une augmentation. Une demi-bride individuelle, maille suivante, une augmentation. Une demi-bride individuelle, maille suivante, une augmentation. Une demi-bride individuelle, maille suivante, une augmentation. On va faire ça jusqu'au bout. Une augmentation. Une demi-bride individuelle. Et la maille suivante, la dernière, une augmentation. J'unis toujours sur ma deuxième maille en l'air du départ par une maille coulée. Là, vous pouvez commencer à calculer, par exemple, si c'est des chaussons que vous voulez faire pour un jeune enfant ou vous vous dites, bon, bah là, il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire encore un tour d'augmentation, ça va être suffisant. Pour ma part, comme je vous ai dit, je chausse du 39-40. J'ai continué encore un tour d'augmentation. Donc, j'ai fait 2 mailles en l'air. La maille suivante, une demi-bride individuelle. Et la maille suivante, une augmentation. On recommence. On va faire 2 demi-brides individuelles. Et la maille suivante, une augmentation. C'est la séquence que l'on va alterner tout le tour, comme un rang d'augmentation tout à fait normal. Une première demi-bride individuelle, une deuxième demi-bride individuelle et sur la troisième maille, une augmentation. Je fais ça jusqu'au bout. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà. J'unis ici sur la deuxième et je fais ma maille coulée. Donc, moi, je me suis arrêtée à ce niveau-là. Si pour vous, c'est encore trop petit, le tour suivant, vous faites 3 demi-brides individuelles, une augmentation. 3 demi-brides, une augmentation, etc. Vous augmentez de cette façon-là. Maintenant, on a fini le tour numéro 4. Du tour numéro 5 jusqu'au tour numéro 10, c'est-à-dire tout le rose, là, tout ce qui est en rose ici, j'ai fait bride sur bride. Bride, 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 bride sur bride. Parce que je voulais que ça monte à peu près à une certaine hauteur sur mon pied, en fait.
Donc tout va dépendre de vous, comment vous voulez faire, jusqu'à quelle hauteur vous voulez. Donc on va faire un premier tour, 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride, et sur chacune des mailles, une bride. Voilà, on fait des brides tout le tour. Au fur et à mesure des tours, ça va nous monter notre travail, puisque là, il n'y a plus d'augmentation. Donc, pour l'instant, c'est très simple. Et surtout, c'est vous qui allez décider de la hauteur. Est-ce que vous voulez qu'il vous couvre uniquement les orteils? Est-ce que vous voulez qu'il monte un peu plus haut? Voire encore même beaucoup plus haut? C'est vous qui allez décider. Pour ce modèle-là, je vous ai dit, j'ai fait du tour numéro 5 au tour numéro 10. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 tours en bride. Pour qu'il arrive à peu près comme vous voyez sur la photo que j'ai postée. Donc c'est vous qui allez déterminer la taille dont vous avez besoin. Donc là, je finis mon tour en bride. Ensuite, je vais vous montrer, je ne vais pas monter, je ne vais pas faire mes 5 tours ou 6 tours. Je vais vous montrer comment on repart pour travailler en aller-retour, ainsi que pour mettre les marqueurs. Moi, j'ai laissé 8 mailles non travaillées. Voilà, j'ai laissé un écart de 8 mailles. C'est pour ça que j'avais besoin des marqueurs. Pour faire l'ouverture du devant. Voilà, j'arrive à la dernière. On unit toujours. Alors là, comme c'est une bride, on unit sur la 3e maille en l'air. Comme ceci. Ça va commencer à monter. Le travail commence, vous voyez, à monter. Monter, monter, monter. Donc, on va dire que je suis arrivée, que j'ai fait mes 5 tours supplémentaires, que je suis arrivée ici. Moi, ce que je veux, ce que je voudrais en fait, alors, je vais plier mon travail en deux comme ceci, avec le fil sur le côté. Je vais prendre mes marqueurs. J'ai pas compté, je vous dis honnêtement, j'ai laissé à peu près 1, 2, 3. J'ai mis un marqueur ici. J'ai compté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième marqueur va venir ici. Et là, c'est toutes les mailles sur lesquelles je ne vais pas travailler. Je vais travailler en aller-retour sur toutes les autres mailles. Je vais partir de là, remonter ici, et remonter, et remonter, et remonter, et faire des tours, et faire des tours, des tours, des tours, des tours. Je reviens, j'ai oublié mes ciseaux. Ou une autre couleur, je vais prendre une autre couleur. Voilà, j'ai pris une autre couleur, une deuxième couleur. Donc, une fois que vous avez mis vos marqueurs, si vous changez de couleur, de toute façon, peu importe, que vous changiez ou pas de couleur, ce fil-là, vous le coupez, vous faites une maille en l'air et vous fixez. Ensuite, on va repartir par ici. Nous avons nos deux marqueurs, on va repartir sur le marqueur, la maille à côté du marqueur de gauche. On entre avec la nouvelle couleur ou pas, peu importe, 3 mailles en l'air et sur chacune de nos mailles, nous allons faire des brides. Nous allons faire des allers-retours en bride jusqu'à obtenir la longueur du pied. Vous allez essayer au fur et à mesure. Si vous n'avez pas la personne sous les yeux, sous la main, vous lui demandez en centimètres la taille de son pied. Comme ça, vous, après, vous calculez en centimètres, non plus en tours ou en rang, vous calculez en centimètres pour être sûr de ne pas vous tromper. Par exemple, un pied de 15 cm, et ben vous allez calculer du
de la pointe de l'orteil jusqu'au talon, vous allez crocheter 15 cm à peu près. En sachant que si vous faites ça en laine, ça s'avachit. Avec le temps, la machine à laver, ça s'élargit énormément. Donc, à la limite, vaut mieux faire un peu plus serré, un peu plus court, parce que avec le temps, la laine, elle se détend, tout simplement. Donc là, je travaille en bride jusqu'à l'autre marqueur. Voilà. Je fais des brides tout le long. Hop, j'arrive à mon second marqueur. Je ne touche à rien. Qu'est-ce que je fais? Je tourne mon travail. Je rentre dans la maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je repars dans l'autre sens. Comme je vous ai dit, on travaille en aller-retour. Je repars en faisant exactement la même chose. Après, les couleurs, c'est vous qui allez décider si vous voulez le faire uni, pas uni, la pointe d'une couleur, le talon d'une autre, c'est vous qui allez décider. Le milieu, voilà, ça sera au feeling, comme vous aimez, ou ce qu'on vous a demandé aussi, les goûts de tous. Donc là, tout simplement, on repart en bride. En aller-retour, bien sûr. On travaille plus en rond, c'est terminé. Ça va être que des allers-retours jusqu'à atteindre la longueur souhaitée ou que l'on puisse fermer sur le derrière de notre pied, du talon, enfin de la cheville plutôt. Voilà, je termine ce rang. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose. On n'oublie pas la dernière bride dans les 3 mailles en l'air du départ que nous avions faite. Donc vous, ça va vous donner ça. Là, on va dire que c'est plié. Comme ceci. Donc là, nous sommes vraiment au début. J'ai pas fait tous ces rangs là. Normalement, je devrais être ici pour commencer à travailler en aller-retour. Vous allez travailler en aller-retour jusqu'à la longueur souhaitée du derrière de votre cheville. D'accord? Une fois que vous avez votre longueur, au lieu de faire l'erreur que j'ai faite moi, de coudre, comment vous expliquer? Je suis arrivée comme ça, tac, 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 tac. Ça, c'était ouvert. Les deux côtés étaient ouverts. Moi, j'ai cousu à l'extérieur. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre à l'intérieur, tout simplement. Il n'y a pas 50 000 façons de le dire en vrai. Vous faites votre couture à l'intérieur, une fois que vous avez la longueur souhaitée qui arrive sur le derrière de votre cheville. Tout simplement. Pour le nœud, très simple. Je vous explique aussi. Donc pour le nœud, j'ai fait une maille chaînette de 12 mailles en l'air. J'ai fait 5-6 rangs de mailles serrées, tout simplement. Au milieu, j'ai froncé, enfin j'ai tiré avec un fil et je l'ai cousu sur le devant de mon chausson. Tout simplement. Que des mailles serrées sur 5 ou 6 rangs, peu importe la taille que vous voulez. Ça peut être 7, 8, si vous voulez un gros nœud. Et j'ai fait le tour, j'ai enroulé le milieu, j'ai froncé le milieu, tout simplement. Je l'ai fixé et je l'ai cousu. Il n'y a pas plus facile à faire, c'est que des mailles serrées. Et pour ce chausson, c'est que des brides, des demi-brides
Et ici, pareil, une fois que vous avez fait votre couture, et bien vous allez faire le tour, comme j'ai fait ici. Ici, j'ai fait des demi-brides. J'ai fait tout le tour du chausson en demi-bride. Voilà, vous pouvez faire 2, 3 rangs, c'est vous qui allez décider. Moi, j'en ai fait un seul. Voilà, j'espère que vous avez compris les bases. Je ne vais pas en refaire un entier. Que vous avez compris le principe du travail en aller-retour jusqu'à la longueur ici. Je vous dis, moi, pour mon 39-40, j'ai fait 21 tours. Au total, j'ai 21 rangs. J'en ai 10 jusque-là. Et après, tout le reste, c'est pour monter au niveau de mon pied. Donc, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!